Boostez vos connaissances avec Coober. Vous écoutez le Coob, les révolutions françaises. En écoutant ce Coob, vous découvrirez qu'entre 1962 et 2017, des bouleversements d'envergure ont eu lieu dans tous les domaines. Vous découvrirez aussi que le bouleversement politique, avec l'élection du président de la République au suffrage universel, a donné du pouvoir au peuple. Que le bouleversement moral a permis la libération sexuelle. Vous apprendrez aussi que le bouleversement intellectuel, en raison de la perte d'influence de la pensée soviétique, a été spectaculaire. Que les bouleversements technologiques ont permis l'amélioration de la vie des Français et que le bouleversement en matière de communication a ouvert la France au monde. Ce sont toutes ces révolutions sans violence, ou presque, que Jean-François Sirinelli analyse dans son ouvrage. Il évoque aussi les ruptures qui ont eu lieu pendant cette période, les succès de la France, mais aussi ses échecs, notamment l'évolution des mœurs de la population française, qui est un point clé de ce livre. Jean-François Sirinelli s'étend aussi largement sur le profil des personnalités politiques qui ont été les acteurs de cette mutation de la société française. Chapitre 1. La France-monde doit devenir la France dans le monde. De 1850 à 1900, la France évolue considérablement, non seulement du point de vue politique, mais aussi géographique. L'expansion coloniale est à son apogée et c'en est fini de l'époque médiévale où le christianisme est la règle et que les hommes d'État, même athées, respectent. De 1900 à 1950, l'expansion géographique est stabilisée, et c'est au tour des progrès techniques de remettre en cause l'état d'esprit français. Si les deux guerres mondiales freinent la progression de la France, dès la deuxième moitié du XXe siècle, la marche vers la modernité reprend. Un autre facteur de bouleversement est l'unification du territoire français. Les terroirs sont abandonnés et l'éducation républicaine facilite l'uniformisation intellectuelle du pays. Une date clé de cette évolution est l'année 1962. L'Indochine a été désertée en 1954. L'Algérie devient indépendante. La France retrouve ses frontières d'origine. De France-monde, le pays doit revenir la France dans le monde. C'est-à-dire qu'elle développe une forme d'influence sur le monde, et non plus uniquement sur ses colonies. C'est grâce à la construction de l'Europe que ce regain d'influence est possible. Enfin, le glissement d'une France rurale vers une France citadine, 66,7% de citadins en 1968, explique aussi un changement d'état d'esprit sur son territoire. Dès lors, l'agriculture n'emploie plus que 14,9% des actifs. En 1962, le pays entre dans la modernité. La France est en paix pour la première fois depuis de longues années. Les baby-boomers prennent les commandes. La modification de la Constitution qui permet l'élection du président de la République grâce au suffrage universel est censée donner plus de pouvoir au peuple. Chapitre 2. La France des 4 P. Dans les années 1960, la France sort de la grisaille d'après-guerre. Ainsi, le film de Jacques Demy, Les parapluies de Cherbourg, sort en 1964 pour annoncer la colorisation de la France. De même, s'il faut attendre 1967 pour que la télévision passe au Technicolor, la mode, le design d'intérieur prennent des couleurs. Le formica envahit les cuisines et donne une touche de modernité à une pièce longtemps restée austère. La colorisation se fait aussi à d'autres niveaux, notamment à celui du peuple. Le brassage culturel commence avec des Français venus du Maghreb, que la France vient d'abandonner, et des territoires africains qui accèdent peu à peu à leur indépendance. En parallèle, les mœurs évoluent, et 1964 est l'été des seins nus grâce à Saint-Tropez qui lance cette nouvelle mode, allant ainsi à l'encontre de la morale chrétienne encore prépondérante. Ces différents bouleversements sur le territoire français sont liés non seulement aux 30 Glorieuses, mais plus encore aux 4 P. La paix retrouvée, la prospérité, le plein emploi et le progrès pour un avenir meilleur. Les baby-boomers profitent de ce mode de vie, tout en gardant en tête le souvenir de la guerre d'Algérie. Beaucoup d'entre eux ont effectué leur service militaire en Algérie et ont le sentiment d'avoir participé à une guerre injuste et fratricide. Heureusement, une fois de retour à la vie civile, ils sont traités avec les meilleurs égards. L'insertion sociale se fait facilement grâce au plein emploi. La prospérité améliore leurs conditions de vie quotidienne.
La coexistence pacifique des pays occidentaux avec la Russie conforte le sentiment de la paix retrouvée et le progrès annonce un avenir meilleur. En effet, la démographie importante d'après-guerre permet à la jeunesse de se faire une place dans le monde des années 1960. C'est à cette époque que le pouvoir d'achat des adolescents et des jeunes adultes commence à prendre de l'ampleur au niveau de l'économie du pays, avec l'argent de poche qui devient la norme et les dépenses culturelles, disques, livres, revues, cinéma. Ces derniers ont par ailleurs une vie politique très active. La première élection présidentielle réunit 84,75% des inscrits. La Ve République commence à s'ancrer dans la vie des Français. Le seul hiatus est la différence entre l'âge du chef de l'État, 75 ans, et la jeunesse de la population française qui bouillonne. Enfin, le 4e P, le progrès technique, permet à l'information de devenir universelle. L'actualité de l'autre bout du monde est retransmise en France dans les heures qui suivent et la population participe ainsi à l'évolution du monde. 2 exemples marquants illustrent ce propos: l'assassinat du président Kennedy et la mort de Che Guevara. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy est assassiné et la France, de concert avec le monde entier, réagit à cet assassinat. Le souvenir de ce moment reste gravé dans la mémoire de chaque Français qui l'a vécu. La population entière a compati à ce drame. La mort du Che est encore plus importante, non seulement en raison de l'émotion qu'elle a suscitée sur le coup, mais aussi de l'influence politique qu'elle a eue. Woodstock et le mouvement Peace and Love ont revendiqué cet héritage. La guerre du Vietnam, que la télévision fait entrer dans tous les foyers, a aussi fortement bousculé la mentalité des Français. Chapitre 3, Mai 68, le rêve évolution. Plus qu'une révolution, mai 68 est le règne de l'utopie. Les événements plus ou moins violents qui se déroulent au cours de ce mois relèvent davantage de l'espoir d'une jeunesse pour un monde plus juste que d'une volonté politique de tout renverser. Les slogans à l'humour souvent décalé, la transgression des mots, prouvent que la plupart des manifestants espèrent atteindre leur but en restant le plus pacifique possible. Ce mouvement est un moteur essentiel de l'avenir du pays. Rien ne sera plus comme avant 1968. Pour que mai 68 devienne une révolution, il aurait fallu l'investissement de la classe ouvrière. Même si elle a participé au blocage de la France, elle n'a pas été incitée, ni par le PCF, ni par la CGT, à s'engager complètement dans le mouvement. La manifestation monstre du 30 mai, organisée par les gaullistes, révèle à quel point la révolution n'était pas une volonté de la majorité des Français. Les élections du 30 juin 1968 le confirment, la droite remporte les 3/4 des sièges. Cela ne veut bien sûr pas dire que l'état d'esprit français est toujours le même. Si le moralisme et la pruderie règnent encore, mai 68 a déposé le ferment de la liberté des mœurs. La satisfaction du plaisir immédiat est notamment stimulée par la mise sur le marché de la pilule contraceptive. Cette recherche du plaisir s'accompagne d'un bouleversement de la vie intime, de la pudeur, de la relation à son corps. Les grands perdants de cette mutation sont les institutions comme l'Église, essentiellement catholique, mais aussi les syndicats et les partis politiques. Les Français ne leur font plus confiance et la recherche de la satisfaction personnelle les rend individualistes. Des îlots d'austérité subsistent malgré tout, comme en témoigne l'affaire Gabrielle Russier. Cette jeune enseignante s'éprend d'un élève de 16 ans et est poursuivie par la justice pour ce crime avant de se donner la mort en septembre 1969. Cette mort donne lieu à une crise de conscience dans l'opinion publique. L'exemple de l'évolution de cette morale a été remarquable pendant ces 55 dernières années, puisque la femme de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, a 24 ans de plus que lui. De plus, leur rencontre a eu lieu dans les mêmes conditions que celles qui ont mené à la mort de l'enseignante. Cette situation est aujourd'hui parfaitement tolérée et suscite de la sympathie. Paradoxalement, au moment où le pays s'ouvre au monde, les revendications régionalistes font leur apparition. C'est le mouvement du Larzac, mais aussi l'identité bretonne ou corse qui se réveille. Chapitre 4. Charles de Gaulle, l'homme des guerres. Le général de Gaulle est la personnalité qui a marqué cette époque. Aujourd'hui encore, il reste une figure historique et son héritage est revendiqué à droite comme à gauche.
Il est à la fois l'homme qui s'est illustré pendant la Première Guerre mondiale, celui qui a sauvé la France en s'opposant aux nazis, et celui qui est intervenu en 1958 pour résoudre les conflits coloniaux. À cette date, il figure déjà dans les livres d'histoire. C'est aussi à cette époque qu'il devient président de la République. Durant la Grande Guerre, son attitude, ses blessures, ses évasions, tout dénote de sa passion pour la France, une passion qui ne le quittera jamais. Puis, à l'entre-deux-guerres, il agit comme un officier préoccupé par l'avenir de l'armée française, en écrivant plusieurs traités pour proposer de la réformer. Son départ pour Londres en juin 1940 est un autre exemple de son amour pour la France libre. Le 8 mai 1945, il fait de la France des vaincus une France des vainqueurs. Son retour en 1958 est plus contesté. Il est